Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose d'important, avec sincérité et calme. Ce texte n'est pas une simple motivation rapide. Ce n'est pas une liste de conseils que l'on oublie après quelques minutes. Ce dont nous parlons ici est beaucoup plus profond, plus réel, plus utile pour la vie. Nous allons parler de la différence entre une vie paisible et une vie douloureuse. Nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes cherchent une réaction. Certaines personnes t'insultent pour te contrôler, d'autres t'ignorent pour te faire mal. D'autres encore inventent des mensonges pour te voir tomber. Et que font la plupart des gens ? Ils réagissent immédiatement. Ils réagissent avec leurs émotions. Ils parlent fort, ils se fâchent. Ils perdent leur calme, ils perdent leur paix. Ils perdent leur pouvoir. Le plus triste, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent même pas cela. Elles ne voient pas combien leurs réactions détruisent leur propre vie. Un seul argument peut détruire une amitié. Un seul message peut casser une relation. Un seul moment de colère peut tout changer. C'est pour cela que je te demande maintenant de ralentir, de respirer, d'écouter attentivement. Si tu comprends vraiment ce que tu vas apprendre ici, ta vie peut changer. Tu ne seras plus une personne qui survit seulement. Tu deviendras une personne forte, calme et stable. Pas parce que le monde devient facile, mais parce que le monde ne contrôle plus ton esprit. Ce texte n'est pas seulement pour les personnes qui veulent réussir. Il est pour celles qui sont fatiguées d'être brisées par leurs émotions. Il est pour celles qui veulent reprendre leur pouvoir intérieur. Chaque mot est simple. Chaque phrase t'aide à penser clairement. Tu n'apprends pas seulement à parler mieux, tu apprends aussi à penser mieux. Leçon 1. Réagir, c'est laisser les autres te contrôler. Quand une personne peut dire un mot et te mettre en colère, quand une seule phrase peut changer ton humeur, cela signifie que tu n'es plus maître de toi-même. Quand tu laisses une insulte, un silence ou une opinion te toucher profondément, tu donnes le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent que réagir vite signifie être fort, mais ce n'est pas vrai. Réagir vite signifie être facile à manipuler. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu perds quelque chose de précieux. Ta paix, ton énergie, ton pouvoir. Pose-toi cette question. Combien de moments importants de ta vie ont été détruits par une réaction trop rapide ? Combien de fois as-tu crié sur quelqu'un que tu aimais, puis regretté plus tard ? Combien de fois as-tu répondu à un message avec colère et ensuite souhaité pouvoir l'effacer ? C'est cela, l'esclavage émotionnel. Tu n'as pas de chaîne aux mains, mais tes émotions sont contrôlées par le monde extérieur. Une histoire pour comprendre. Il y avait un jeune homme qui travaillait dans un bureau. Il travaillait dur. Il restait tard. Il respectait toutes les règles. Un jour, pendant une réunion, son responsable l'a critiqué devant tout le monde. Ce n'était pas juste, ce n'était pas vrai. À ce moment-là, le jeune homme a explosé. Il a crié, il a argumenté, il s'est défendu avec colère. La salle est devenue silencieuse. L'ambiance est devenue lourde. Plus tard, le responsable est parti calmement.
Et le jeune homme, lui, a gagné une mauvaise réputation. On ne parlait plus de son travail, on parlait seulement de ses émotions. Une seule réaction a détruit des années d'efforts. Il n'a pas gagné, il a perdu. Parce qu'il a laissé quelqu'un d'autre contrôler sa réponse. La solution ? La règle des 5 secondes. Les personnes fortes font quelque chose de différent. Elles posent. La prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, qu'il crie, ment, ignore ou insulte, ne parle pas tout de suite. Ne bouge pas. Respire. Inspire. Expire. Pendant 5 secondes. Dans ces 5 secondes, tu reprends ton pouvoir, parce que personne ne doit contrôler tes réactions. Quand tu poses, quelque chose de magique se passe. L'émotion devient plus calme, le feu diminue, ton cerveau commence à réfléchir. Tu peux répondre plus tard si c'est nécessaire, mais cette fois, tes mots seront forts, pas stupides. Tes actions seront sages, pas émotionnelles. Cette habitude simple peut changer ta vie, dans la famille, au travail, dans les conflits, dans les relations. Ne pas réagir ne signifie pas être faible, cela signifie être libre, calme, intouchable. Leçon 2. La plupart des réactions deviennent des regrets. Dans la vie, il existe des moments que nous aimerions effacer. Un message envoyé trop vite, un mot dit avec colère, un cri, une décision prise sans réfléchir. Ces moments restent longtemps dans notre mémoire, pas à cause de ce que les autres ont dit, mais à cause de notre réaction. Tu ne portes pas l'insulte que quelqu'un t'a donnée, tu portes la manière dont tu as réagi. Tu ne portes pas l'échec, tu portes la façon dont tu t'es effondré quand il est arrivé. Beaucoup de personnes pensent que réagir vite signifie être honnête ou authentique. Mais en réalité, les réactions rapides viennent souvent de la douleur, pas de la force. Réagir, c'est ce que l'on fait quand on essaie de survivre. Répondre calmement, c'est ce que l'on fait quand on veut grandir. Nous crions quand nous nous sentons petits, nous accusons quand nous nous sentons faibles, nous attaquons quand nous sommes blessés. Mais, après le moment de colère, que reste-t-il ? La honte, la culpabilité, le regret. On se dit souvent « j'aurais dû me taire ». J'aurais dû attendre, j'aurais dû laisser passer. Mais il est trop tard. Les mots ne disparaissent pas, les actions ne s'effacent pas, et les gens n'oublient pas. Une question importante. Combien de personnes as-tu éloignées à cause d'une réaction trop rapide ? Combien de disputes auraient pu être évitées ? Combien de relations auraient pu être sauvées ? Combien de jours paisibles as-tu détruits à cause d'un seul mauvais moment ? Parfois la vérité est douloureuse. On ne comprend ce que l'on a perdu que lorsqu'il est trop tard pour réparer. Une histoire vraie de regret. Il y avait une femme qui aimait profondément sa sœur cadette. Elles étaient très proches, comme des amis. Un jour, lors d'une réunion de famille, la sœur a fait une remarque ironique. Une phrase courte, mais qui a touché une ancienne blessure. La femme a explosé. Elle a crié devant tout le monde. Elle a dit des mots durs, des mots qu'elle ne pensait même pas vraiment. La famille est restée silencieuse. La sœur est partie. Les jours ont passé. Puis les semaines. Mais la relation n'est jamais redevenue la même. Des années plus tard, cette femme regardait une vieille photo d'elles deux
et pleurait. Pas à cause de ce que sa sœur avait dit, mais à cause de sa propre réaction. Un seul moment, une seule réaction, un regret pour toute une vie. La solution ? Apprendre à répondre, pas à réagir. C'est un état d'esprit, un entraînement quotidien, une discipline intérieure. Quand quelque chose de douloureux arrive, répète cette phrase dans ton esprit. Cette émotion est réelle, mais ma réaction est un choix. Oui, tu es blessé. Oui, c'est injuste. Oui, tu as envie de crier. Mais ne le fais pas. Ferme la bouche. Calme ton corps. Laisse l'émotion monter, mais ne la laisse pas te contrôler. Ressens la colère, ressens la tristesse, ressens la peur. Mais fais-le en silence. Pose-toi cette question simple. Est-ce que je réagis à ce moment ou à une vieille douleur en moi ? Attends 10 minutes, 1 heure ou même un jour. Puis, et seulement puis, réponds avec calme, avec vérité, avec force. Bienvenue. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose d'important, avec sincérité et calme. Ce texte n'est pas une simple motivation rapide. Ce n'est pas une liste de conseils que l'on oublie après quelques minutes. Ce dont nous parlons ici est beaucoup plus profond, plus réel, plus utile pour la vie. Leçon 3. Le silence est un super pouvoir. Le monde aime le bruit. Les gens parlent tout le temps. Ils expliquent, ils justifient, ils se disputent, ils veulent gagner. Mais voici une vérité importante. Les personnes les plus fortes ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont souvent les plus calmes. Le silence est mal compris. Beaucoup pensent que se taire signifie avoir peur, que partir signifie être faible. Mais c'est faux. Il faut plus de force pour rester calme que pour crier. Il faut plus de sagesse pour partir que pour se battre. Il faut plus de pouvoir pour se taire quand tout en toi veut t'attaquer. Le silence, c'est le contrôle. Le silence, c'est la dignité. Le silence, c'est la clarté. Quand tu restes silencieux, les autres ne savent pas ce que tu penses. Ils ne savent pas ce que tu vas faire. Ils ne savent pas s'ils t'ont touché. Et ce mystère est une force. Une histoire de silence et de dignité. Un homme a été humilié publiquement sur les réseaux sociaux. Un ancien ami a menti sur lui. De fausses histoires, des images modifiées. Tout le monde attendait une réponse. Une vidéo, un message, une défense. Mais l'homme n'a rien dit. On l'a appelé faible, coupable, peur de la vérité. Il est resté silencieux. 6 mois plus tard, la vérité est sortie. Le menteur a été exposé par quelqu'un d'autre. Le silence de cet homme est devenu un symbole de force. Pendant que les autres criaient, lui avançait calmement. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un choix conscient. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque insulte. Tu n'as pas besoin de te justifier devant des personnes qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. Parfois, la chose la plus puissante que tu peux faire est de ne rien dire. Voici comment utiliser le silence avec sagesse. Dans un conflit, dis simplement « Je comprends », puis éloigne-toi. Ne cherche pas à gagner l'argument. Laisse les mots de l'autre personne parler pour elle. Dans le drame, ne participe pas au bruit. Prends du recul. Laisse le temps révéler la vérité.
Face au manque de respect, ne crie pas, ne pleure pas, n'explique pas. Regarde calmement la personne. Reste silencieux. Les gens remarquent ce calme, et quand ils le remarquent, tu gagnes, pas en réagissant, mais en t'élevant au-dessus. Leçon 4. Tout ne mérite pas ton énergie. L'une des plus grandes erreurs dans la vie est de vouloir se battre pour tout. Se défendre dans chaque discussion, répondre à chaque message, expliquer chaque malentendu, justifier chaque décision. Cela peut sembler courageux, mais en réalité, c'est une manière lente de détruire ton énergie. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ton énergie est limitée. Chaque jour, tu as une quantité précise d'énergie. Chaque fois que tu la donnes à la mauvaise personne, il t'en reste moins pour ce qui compte vraiment. Quand tu donnes ton énergie au ragot, tu la perds pour tes objectifs. Quand tu donnes ton énergie à la haine, tu la perds pour l'amour. Quand tu donnes ton énergie à ce qui te fatigue, tu te demandes ensuite pourquoi tu te sens vide. Certaines personnes cherchent ta réaction non pas parce qu'elles tiennent à toi, mais parce que ton trouble nourrit leur ego. Elles veulent du drame, elles veulent du chaos. Si tu entres dans leur monde, tu n'auras jamais le temps de construire le tien. Une histoire sur l'énergie perdue. Il y avait une étudiante brillante, disciplinée, motivée. Elle étudiait tard, elle avait de grands rêves. Un jour, des rumeurs ont commencé à circuler sur elle. On disait qu'elle avait triché à un examen. Les regards ont changé, les murmures aussi. Elle était en colère. Elle a écrit de longs messages. Elle a essayé de se défendre devant tout le monde. Les semaines ont passé. Elle a perdu sa concentration. Elle a arrêté d'étudier. Elle a arrêté de rêver. Tout cela parce qu'elle a donné son énergie à des personnes qui ne la méritaient pas. Des années plus tard, elle a dit « Je n'ai pas perdu à cause de ce qu'ils ont dit. J'ai perdu parce que j'ai essayé de réparer ce qui n'avait aucune importance. » La solution ? Protéger ton énergie. Protège ton énergie comme si c'était de l'or. Chaque matin, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui mérite mon énergie aujourd'hui ? Si quelque chose n'est pas sur cette liste, éloigne-toi. Ne combats pas les petites batailles. Tu n'es pas ici pour gagner des disputes. Tu es ici pour construire ta vie. Arrête de t'expliquer à des personnes qui veulent mal te comprendre. Si quelqu'un t'a déjà jugé, tes mots ne changeront rien. Réponds seulement là où la croissance est possible. Si une discussion ne t'aide pas à avancer, c'est un piège. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. La paix ne vient pas du fait de gagner chaque bataille. La paix vient du fait de savoir quelles batailles ne valent pas la peine d'être menées. Leçon 5. Celui qui reste calme gagne. Le monde respecte les personnes calmes. Les personnes calmes sont écoutées, elles sont respectées, elles prennent de meilleures décisions. Pourquoi ? Parce qu'elles gardent leur pouvoir. Rester calme ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ressentir la douleur sans paniquer. Beaucoup de personnes vivent comme des tempêtes. Elles crient, elles accusent, elles perdent le contrôle. Mais la personne calme devient l'opposé de la tempête. Elle devient le calme qui fait disparaître le chaos. Une histoire de calme. Un jour, dans un train bondé, un homme ivre est entré. Il criait, il poussait les gens. L'ambiance était tendue. Un vieil homme est resté calme, silencieux, stable. L'homme en colère s'est approché de lui, prêt à se battre.
Le vieil homme l'a regardé et a dit doucement « Je suis désolé pour ce que tu as vécu aujourd'hui. Cela a dû être très difficile. » L'homme s'est arrêté. Ses poings sont tombés. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tout le train est devenu silencieux. Un seul homme, calme, a changé l'énergie de toute la pièce. Comment développer le calme ? Le calme est une discipline. Il se travaille chaque jour. Respire profondément. La respiration calme le corps et aide l'esprit à écouter. Observe avant de parler. Laisse la situation se montrer complètement. Avant d'agir, demande-toi, est-ce que j'agis avec vérité ou avec douleur ? Si c'est la douleur, attends. Si c'est la vérité, avance. Entraîne-toi avec les petites choses. Un café renversé, un message désagréable, un retard. Chaque petit moment est un entraînement pour les grandes tempêtes de la vie. Leçon 6. Réagir est une habitude, répondre est un pouvoir. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais elles ne réagissent pas parce qu'elles sont en colère. Elles réagissent parce qu'elles ont toujours réagi ainsi. La réaction devient une habitude, elle est automatique, émotionnelle, sans réflexion. Quelqu'un te manque de respect, tu attaques. Quelqu'un t'ignore, tu souffres. Quelqu'un te coupe la route, tu cries. Tu ne te demandes même plus « est-ce que je dois réagir ?» Tu réagis parce que c'est devenu normal pour toi. Mais voici une vérité puissante. Réagir est automatique, répondre est intentionnel. Et une seule de ces deux attitudes mène à la paix, au respect, au succès. Comprendre la différence. Une réaction est rapide. Elle est incontrôlée. Elle vient d'une blessure intérieure. Une réponse est calme, claire, consciente. Elle vient de la force intérieure. La personne qui réagit ressemble à un volcan, bruyant, destructeur. La personne qui répond ressemble à l'océan, profond, stable, intouchable. Pose-toi cette question importante. Es-tu en train de réagir comme une machine ou de répondre comme une personne consciente ? Celui qui répond dirige sa vie. Celui qui réagit est dirigé par ses émotions. Une histoire de respect. Un jeune homme travaillait comme serveur dans un restaurant très fréquenté. Un soir, un client riche est entré. Il était arrogant, impoli. Il claquait des doigts, il criait. Quand son plat est arrivé en retard, il a crié devant tout le monde. « Tu es sourd, stupide ou paresseux ?» Le restaurant est devenu silencieux. Tout le monde attendait une réaction violente. Mais le jeune serveur est resté calme. Il a souri doucement et a dit « Monsieur, je fais de mon mieux. Si cela ne suffit pas aujourd'hui, je comprends. Mais je continuerai à vous servir avec respect, parce que c'est la personne que je suis. » Le client a baissé les yeux. Le serveur, lui, est resté droit et digne. Le responsable a tout vu. Ce soir-là, le jeune homme a reçu une promotion. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris une chose essentielle. La réaction est un instinct. La réponse est une sagesse. Pourquoi nous réagissons si fort ? Nous réagissons souvent à cause de blessures anciennes. Si tu as été ignoré enfant, tu réagiras fortement à l'ignorance aujourd'hui. Si tu as été humilié, tu réagiras au moindre manque de respect. Si tu as été abandonné, tu réagiras à la distance dans une relation.
Souvent, ta réaction n'est pas liée au présent, mais au passé qui vit encore en toi. Tant que ces blessures ne sont pas reconnues, tu continueras à réagir à des choses qui ne méritent pas ta douleur. La solution, transformer la réaction en conscience. Tu peux changer. Tu peux briser cette habitude. Voici comment. Fais une pause, toujours. Même une seule respiration suffit. Cette respiration crée un espace. Et c'est dans cet espace que le pouvoir existe. Pose-toi cette question simple. Est-ce que cela concerne maintenant ou une ancienne blessure ? Très souvent, l'émotion ne vient pas du moment présent, mais d'un souvenir. Parle avec vérité, pas avec émotion. La vérité est stable. L'émotion change rapidement. Parle seulement quand ton esprit est calme et ton cœur clair. Entraîne-toi chaque jour, dans la circulation, dans les messages, dans les petites injustices. Chaque moment est une occasion de devenir plus fort. Leçon 7. Pour trouver la paix, lâche ton ego. Beaucoup de personnes souffrent non pas à cause des autres, mais à cause de leur ego. Cette petite voix intérieure qui dit « Je mérite plus de respect. Je dois prouver que j'ai raison. Ils doivent reconnaître ma valeur. » C'est l'ego qui parle. Et l'ego n'est pas ta force. L'ego est ta prison. Quand le monde ne te donne pas ce que ton ego attend, l'ego panique. Et quand l'ego panique, tu réagis. Tu cries, tu expliques, tu attaques, tu te justifies. Mais voici une vérité importante. Tu n'as pas besoin de défendre ce qui est déjà réel. Tu n'as pas besoin de prouver ce qui existe déjà. Le jour où tu lâches ton ego, tu t'élèves. Une leçon de sagesse. Un homme a travaillé pendant des années pour une entreprise. Il a donné son temps, sa santé, son énergie. Un jour, il a été remplacé sans explication. Son ego criait « Comment ont-ils osé ?» Il voulait se venger. Avant d'agir, il a parlé à sa grand-mère. Elle lui a dit calmement « Tu ne guéris pas en prouvant que les autres ont tort. Tu guéris en montrant que leurs actions ne contrôleront pas ton avenir. » Ces mots ont changé sa vie. Il est parti en silence, avec dignité. Plus tard, il a construit sa propre réussite, parce qu'il a choisi la paix au lieu de l'ego. Choisir la paix chaque jour. L'ego veut gagner. Ton âme veut être libre. Si tu choisis l'ego, tu perdras la paix. Si tu choisis la paix, tu gagneras ta liberté. Laisse les gens se tromper sur toi. Tu n'as pas besoin de corriger tout le monde. Ton mérite n'est pas un débat. Tu n'as pas besoin de réagir pour prouver ta valeur. Vis-la. Calmement. Silencieusement. Quand tu lâches l'ego, tu deviens léger, libre, inébranlable. Conclusion. Tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas besoin de te battre pour chaque chose. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Tu es plus que tes réactions, plus que ta colère, plus que les tempêtes de la vie. Reste calme, reste vrai, reste fort. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses dire est le silence. Prends soin de ton esprit, protège ton âme. Tu n'es pas faible parce que tu restes calme. Tu es puissant, au-delà des mots.